Très bien. On va parler cyclisme. Comme je le disais tout à l'heure, le 3e tour cycliste international de la République démocratique du Congo pointe déjà à l'horizon. Et à ce sujet, nous vous proposons donc de suivre ces entretiens que nous avions eus avec les présidents de la Fédération congolaise de cyclisme, Sylvestre Moutayo Mbele. On l'écoute. Je vous confirme qu'il y aura le Tour du Congo, 3e édition, du 13 au 24. Le départ sera donné à Kindu. Le départ sera donné à Kindu, dans la province de Maniema, en circuit fermé. Et il sera suivi de la 2e étape dans le Nord Kivu, plus précisément à Goma, en circuit fermé aussi. Et au Katanga, plus précisément à Likasi, il y aura la 3e étape, le parcours de Katanga et de Likasi à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, il y aura aussi un autre circuit fermé. Et s'en suivra un transbordement de Lubumbashi à Kimpese, mais en passant par Kinshasa. Comme innovation, nous avons deux ajouts. Nous avons la province du Maniema, nous avons la province du Nord Kivu, et nous avons enregistré comme participation de nouveaux pays, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie, comme pays européens bien sûr. Et en Afrique, nous avons comme nouveau pays les îles de la Réunion et l'Angola bien sûr comme voisin direct de la RDC. Je crois certainement 17 équipes, plus les 3 équipes congolaises, donc on aura plus ou moins 20 équipes. En gros, tous les moyens sont réunis déjà. Mais vous savez, nous sommes à notre 3e édition. Nous capitalisons ces expériences pour réussir et améliorer cette édition par rapport aux 2 précédentes. Vous suivez vous-même que nous avons envoyé, dans le cadre des préparatifs, nos cyclistes en Afrique du Sud. Et à partir de l'Afrique du Sud, ils sont allés participer à plusieurs compétitions au Cameroun, au Sénégal, à Lomé, ou encore, je ne sais pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les moyens ont été mis à notre disposition et qui nous ont permis d'envoyer les cyclistes en stage de formation en Afrique du Sud pendant 2 mois. Ils sont au nombre de 20, plus 5 encadreurs, donc 25. Les moyens ont été mis. J'ai dit en gros, ça dit 90% nous avons reçu des moyens. Bon, il ne nous reste plus maintenant qu'à confirmer par le paiement la rubrique hébergement, restauration, logistique. En gros, voilà, c'est ça. Et nous pouvons compter avec eux. Pourquoi? Parce que nous avons vu le résultat. Vous suivez vous-même que nous qui faisions piètre figure lors de grandes compétitions, par exemple en Afrique du Sud, à Madagascar, mais à Dakar on a brillé, nous sommes sortis 4e, et à Lomé nous avons failli gagner même des étapes, parce que nous sommes classés 2e, par le coureur Doukoua, Gianni Maele et je crois Nzouzi Manueno. Non, les résultats ont donné, le stage était nécessaire, à mon avis, très important. C'est pas de l'argent jeté parce que, d'abord, le gouvernement, dans ses attributions régaliennes, a l'obligation d'encadrer la jeunesse. Quand on parle de sport, on parle d'abord des jeunes. Donc, on encadre les jeunes déjà. Bon. Alors, maintenant, à part cette fête sportive, nous avons, dans le cadre de la visibilité, nous participons au rayonnement, je pense, du pays. Dans les infrastructures, dans les chantiers de la paix, de l'unité nationale. Le pays est grand ici. Nous allons maintenant parcourir Goma. Mais je crois par notre présence, par la présence aussi de plusieurs pays européens qui participeront, qui prendront part, qui vont parcourir Goma. Alors les gens diront quoi? Que Goma est fréquentable. Contrairement à ce que disent les gens que tiens, il n'y a pas de paix, c'est la guerre là-bas. Non, les gens se rendront compte qu'il y a la vie,
à Goma. Il n'y a pas que tout le temps les viols, la guerre, les massacres. Hein? Moi, j'ai une équipe qui revient de Goma. J'ai envoyé en prospection là-bas des équipes et j'ai joint à chaque équipe des représentants de la presse locale ici. Ils sont revenus et même étonnés. Ils me disent, mais non, là, la vie, ils sont restés dehors jusqu'à 2h, 3h du matin. La même chose à Kindu, ils m'ont dit, mais nous avons de plus belles routes à Kindu qu'ici. Nous avons une université, un aéroport moderne. Donc, les efforts dans le cadre de la construction se font ici. Hein, que le pays n'est pas occupé que par le problème de guerre, hein, qui a aussi la douceur de la vie ici chez nous. Voilà, c'était là donc Sylvestre Moutayombele, président de la Fédération congolaise des cyclismes, qui nous donnait déjà de précisions en rapport avec l'organisation de ces 3e tours internationaux.